Votre émission, l'épreuve de la main de Dieu. Une émission qui demande que Dieu parle encore au travers de ses serviteurs. Cette jeune fille, comme vous pouvez le remarquer, est dans un état défectueux. En effet, elle est tombée enceinte au 7e mois. Elle a accouché d'un enfant prématuré par césarienne. Malheureusement, le bébé est mort. Cependant, après avoir subi la césarienne, le ventre de cette jeune fille a commencé à enfler, accompagné de douleurs atroces, ce qui l'a amené à faire une échographie. Et cette dernière a révélé qu'il y avait du liquide dans son ventre et qu'il fallait à tout prix évacuer au péril de sa vie. Et le seul moyen d'évacuer ce liquide était par une deuxième opération chirurgicale, chose qui était très risquée parce que après une césarienne, il faut assez de temps pour que la plaie cicatrise et pour permettre à l'organisme de récupérer pleinement. Or, en l'espace de 3 jours, il fallait programmer une autre opération chirurgicale. Un risque très élevé pour la vie de cette jeune fille, car elle n'avait même pas encore récupéré de la première opération qu'une deuxième devait être programmée. La panique était totale dans le corps médical. Les médecins redoutaient cette opération car la jeune fille pouvait en mourir. Écoutons avec attention une ébauche de ce témoignage de la bouche de la jeune fille elle-même. Au mois de mars, j'étais tombée enceinte. Et au mois de mars, à mon 7e mois, j'ai accouché. Et il est décédé. And the child died. 3 jours après, 3 days later, mon ventre a commencé à enfler. my stomach began to swell. On allait faire l'échographie, c'était le 8 mars. On the 8th of March, they made the ecography. Ils ont reprogrammé une autre opération parce que l'enfant est décédé le 5 et le Because 9 the child died on the mars, j'ai 5th. encore subi une autre opération parce que And I went on on a fait surgery. l'échographie, on a dit qu'il y a un liquide dans mon ventre. So there's a liquid in my stomach. Puis, en fait, les médecins paniquaient, ils ont dit que c'est pas si on m'opère encore, je risque pas. They said if I did Bien entendu, cette deuxième opération représentait un risque extrême pour la vie de cette jeune fille. Mais, il y avait un détail très important qu'il fallait élucider. Cette jeune fille appartient à la cathédrale des signes et prodiges. Donc, elle est sous la couverture prophétique de l'homme de Dieu, le prophète Samuel Lanty. Et c'est cette précision-là qui va tout changer. Après l'appel en détresse lancé à l'endroit du prophète Samuel Lanty, il déplaça une équipe pour aller prier pour elle à l'hôpital, tout en leur précisant de la oindre avec l'huile de libération. Il pria également pour elle par téléphone. Et bien évidemment, l'opération s'est excellemment bien passée. Écoutons très attentivement cette brochure du témoignage. they told me that I would die, Maman a appelé Daddy. they called Daddy. Daddy a envoyé une équipe à They did l'hôpital send a BMAC team pour to les the prières et hospital for prayer. il a également envoyé l'huile de He libération. called it oil of liberation. Avant qu'on ne m'envoie au bloc pour la deuxième fois, je me suis bon Before avec. operating me for the second Daddy time, a prié en ligne they et prayed online l'opération s'est bien passée. and the surgery went on À very la well. grâce de Dieu. Hallelujah. Bien évidemment, l'opération s'est bien passée. Comment échouer avec l'homme de Dieu, le prophète Samuel Lanty, qui ne recule devant aucune situation et pour qui la distance n'est pas une barrière? Une seule adresse, la cathédrale des signes et prodiges, située au carrefour TKC, rue Prodige en haut, et vos vies ne seront plus jamais les mêmes. Votre émission, l'épreuve de la main de Dieu. Une émission qui demande que Dieu parle encore au travers de ses serviteurs.